Les États-Unis et la Chine se font face sur le continent africain. Les Américains envisagent une présence économique plus active en Afrique, suivant de près l'initiative Ceinture et Route du régime chinois qui étend son influence. Le plan d'infrastructure chinois a également été surnommé diplomatie du piège de la dette. Dans le cadre de ce plan, plus de 90 milliards d'euros ont été injectés dans les pays africains au fil des ans. Mais pourquoi l'Afrique est-elle si importante pour ces deux superpuissances? Qu'en pensez-vous? Faites-le savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen a planifié un voyage de 10 jours en Afrique. Dans une interview, elle a exprimé les désirs des États-Unis d'approfondir leur engagement avec l'Afrique. Elle a envoyé le message que la présence américaine sur le continent a l'intention de rester. L'administration Biden signale son soutien à l'amélioration des économies africaines. L'accent mis sur le continent fait partie des efforts déployés par les États-Unis pour contrer l'influence et les investissements de la Chine et offrir une alternative. De nombreux pays africains sont aujourd'hui en proie à une dette élevée et insoutenable, et c'est indéniablement un problème, dont une grande partie est liée aux investissements chinois en Afrique. Je pense que cela est simplement une déclaration factuelle. Mais ce n'est pas pour nous, ce n'est pas une compétition avec la Chine. Ce commentaire fait allusion à l'initiative Ceinture et Route de Pékin, le programme d'infrastructure de l'État chinois. Dans le cadre de ce programme, le pays investit dans des nations moins développées. Les critiques l'ont qualifié de diplomatie du piège de la dette de la Chine. La Chine a l'habitude de prendre le contrôle de projets d'infrastructures achevés à l'étranger lorsque les pays hôtes ne sont pas en mesure de rembourser leurs prêts. Nous voulons nous assurer de ne pas créer les mêmes problèmes que ceux que les investissements chinois ont parfois créés ici. Nous sommes transparents, nous avons des projets qui apportent réellement de larges avantages aux populations africaines, et nous ne voulons pas laisser un héritage de dettes insoutenables. Yellen a également souligné la croissance rapide de la jeune population de l'Afrique, ajoutant que les États-Unis, je cite, sont ici en tant que partenaires pour aider l'Afrique à réaliser son énorme potentiel économique au niveau national et à faire progresser son leadership croissant à l'étranger. Fin de citation. Pour illustrer cet engagement, la première étape de la visite de Yellen en Zambie a été une visite des laboratoires Mylan. Cette entreprise est une filiale du fabricant pharmaceutique américain Viatris. Elle fabrique des médicaments qui traitent le paludisme et le VIH. L'installation a été agrandie en 2015 avec un financement chinois. La Zambie est devenue le premier État souverain africain à faire défaut dans la période de la pandémie lorsqu'elle n'a pas effectué un paiement d'obligation de 39 millions d'euros en novembre 2020. Des négociations sur la manière de traiter cette dette sont en cours. Yellen rencontre le président et le ministre des Finances de la Zambie lundi. Des observateurs s'attendent à ce qu'elle fasse pression pour que la partie chinoise poursuive ses négociations sur la dette. Combien Pékin a-t-il investi en Afrique? La Chine a prêté environ 137 milliards d'euros aux pays africains depuis le début de ce siècle. C'est ce que révèle le Global Development Policy Center de l'Université de Boston et de l'Initiative des recherches Chine-Afrique de l'Université Johns Hopkins. Mais ce n'est pas tout. Un pays d'Afrique de l'Ouest, le Bénin, vient de signer un protocole d'accord avec la Chine au début du mois. L'accord porte sur une annulation partielle de la dette et a été finalisé lors de la visite d'un ministre des Affaires étrangères chinois sur le continent. Le montant de l'annulation n'a pas été annoncé. Autre cas de figure, Pékin a annoncé l'été dernier l'annulation d'une dette de 610 millions de dollars, due par des pays africains à la Chine. Frank Chie, professeur de commerce à l'université de Caroline du Sud à Aiken, a donné son avis sur les motivations de Pékin. Selon lui, le Parti communiste chinois a annulé la dette sous la pression de la communauté internationale. En outre, Pékin ne voyait aucune possibilité de récupérer ses fonds investis en Afrique. Xie a ajouté que cette situation signale un échec de l'initiative Ceinture et Route de Pékin sur le continent. Le PCC n'a pas fait une bonne évaluation. Il ne sait pas forcément comment évaluer la faisabilité de tels projets d'investissement dans des pays où règne la guerre, la corruption, les maladies et la pauvreté. Nombre de ces investissements ont été réalisés à des fins stratégiques et politiques. Il semble qu'il n'y ait aucun moyen d'obtenir un retour sur ces investissements. Xie a déclaré qu'il pensait qu'en 2023, les États-Unis et la Chine allaient intensifier leur concurrence en Afrique, et a noté qu'aider les pays africains à évoluer vers la démocratie et la liberté s'avérera un investissement crucial pour Washington.
La Chine a célébré le Nouvel An lunaire dimanche. Les habitants du pays prient en grand nombre pour être en bonne santé en 2023 après 3 années de stress dû à la pandémie. Dans le même temps, l'inquiétude monte face à un déplacement considérable de voyageurs qui cherchent à faire la fête. Des experts préviennent qu'une deuxième vague d'infection au Covid-19 pourrait ne faire que commencer. Voici les dernières informations à ce sujet. De longues files d'attente s'étendent sur près d'1 kilomètre à l'extérieur du temple emblématique des lamas à Pékin, qui avait été fermé à plusieurs reprises avant que les restrictions liées au Covid-19 ne prennent fin début décembre. Des milliers de personnes attendent leur tour pour prier pour leurs proches. C'est la première fois en 2 ans que le Nouvel An lunaire est exempt de restrictions liées au Covid-19. Célébrant la nouvelle année avec sa famille, le professionnel de l'immobilier Guo Jin dit qu'il souhaite des affaires prospères et un rendement restauré, mais surtout une bonne santé. Nous avons une personne âgée dans notre famille, il a 80 ans, j'espère qu'il restera en bonne santé. Mais toutes les familles n'ont pas cette chance. Le Nouvel An lunaire est une fête traditionnelle basée sur l'unité familiale. Aujourd'hui, les célébrations résonnent d'une autre manière. Dans une séquence vidéo, une résidente chinoise raconte que toute la famille de son cousin est morte avant la fête. Elle explique que la famille de 4 personnes a été testée positive et est restée infectée pendant plus de 20 jours. Ils ont décidé de prendre un bain de vapeur, espérant que cela améliorerait leur état. Mais au lieu de cela, ils se sont évanouis dans le bain et sont décédés ensuite. Une autre famille a perdu 3 de ses membres. Au début du mois, 3 cercueils ont été transportés hors de cette maison le même jour. Ils contenaient une mère, un père et un fils d'une quarantaine d'années. Dans une autre vidéo encore, le plus jeune fils d'une famille tient des photos de ses parents et de ses grands-parents décédés. Au même moment, son frère aîné se remettait difficilement d'une maladie à l'hôpital. À la veille du Nouvel An lunaire, plus de 26 millions de voyages ont été effectués par route, rail, bateau et avion. Ce chiffre représente la moitié des niveaux antérieurs à la pandémie, mais marque une augmentation de 50% par rapport à l'année dernière. C'est ce qu'indiquent les médias d'État chinois. Alors que des millions de travailleurs migrants rentrent chez eux pour les célébrations du Nouvel An lunaire, les experts de la santé sont particulièrement inquiets pour les personnes vivant dans les campagnes chinoises où les installations médicales sont médiocres par rapport à celles des régions côtières plus riches. Huawei, le géant chinois des télécommunications, était autrefois considéré comme un acteur majeur du marché des smartphones. Mais les sanctions américaines l'ont fait chuter. Pour relancer ses bénéfices perdus, l'entreprise envisage un avenir différent. Voici la suite. Des techniciens dans des salles de contrôle surveillant des grues automatisées pendant qu'elles déplacent des conteneurs sur des camions autonomes. Le nouveau SmartPort est un réseau de données construit par Huawei. En fournissant de la technologie utilisée dans les usines et la construction automobile, l'entreprise espère être moins vulnérable aux pressions américaines. Huawei a commencé à éprouver des difficultés après que le président américain de l'époque, Donald Trump, a coupé son accès aux puces électroniques et autres technologies américaines en 2019. Washington affirme que Huawei pourrait faciliter l'espionnage chinois et qu'il représente un risque pour la sécurité. Des alliés des États-Unis comme le Japon et l'Australie ont également interdit ou restreint les équipements de Huawei. De même, ses ventes de smartphones en dehors de la Chine se sont effondrées après que la société a perdu les services préchargés de Google. Il s'agit notamment d'applications pour la musique et de cartes. D'un point de vue plus général, le changement de plan de Huawei vers l'automatisation répond également à la plus grande menace existentielle de la Chine, le déclin démographique. Nous sommes tous confrontés à la question de savoir comment réduire l'intensité du travail, tout en augmentant l'efficacité des terminaux portuaires. Le Parti communiste au pouvoir a mis en place de nouveaux types d'automatisation pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, et il est de plus en plus urgent pour lui de continuer dans cette voie. En effet, la population chinoise en âge de travailler a diminué de plus de 5 millions au cours des 10 dernières années, en grande partie à cause de la politique de l'enfant unique adoptée à la fin des années 70. Une annonce maintenant. NTD a récemment publié un article de M. Li Hongzhi, le fondateur de la pratique spirituelle Falun Gong. M. Li dit qu'il contient un message urgent pour les gens du monde entier et a autorisé NTD à publier l'article. Le Falun Gong est une discipline spirituelle fondée sur les principes de vérité, compassion et tolérance. L'article est traduit du chinois. Il s'intitule « Pourquoi l'humanité existe-t-elle ?» L'article peut être trouvé sur le site officiel de NTD français à l'adresse ntdtv.fr.
C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.